Allez, on y va pour nos particules. Et ça va être assez sympa car on va utiliser les classes. Donc, je vais faire un clic droit Open with Live Server. Nickel. Donc, je vais ouvrir déjà mon document local. Et ici, il me faut un simple canvas. Donc, canvas avec l'ID, l'ID canvas. Hop, on lui donne un petit ID. On va pas lui donner d'attribut width et height ici. On va juste aller dans le style, prendre mon body, margin 0, padding 0 pour effacer les marges qu'il y a de base. Et je récupère juste le canvas. Canvas, alors j'aurais pu le prendre par l'ID, hop, ID canvas, hop, directement, vu qu'on lui a donné un ID, autant en profiter. Et on va lui donner une width de 100% et une height de 100%. Hop, c'est tout ce qu'il me faut côté CSS. Je peux venir directement ici et commencer par me créer tout ça. Je vais me créer une classe que je vais appeler particle, d'accord? Donc ici j'utilise constructor. Constructor aura du coup plusieurs paramètres, une valeur sur x, une valeur sur y, une valeur pour le radius, une valeur pour la couleur et une valeur pour la vélocité. Hop, nickel. Parfait. À l'intérieur, je vais faire un 10. Donc vu que c'est une classe, je peux faire référence à mon objet comme ceci. 10.x égale à x. D'accord? 10.y est égal à y. Pareil pour le radius. 10.radius sera égal à radius. 10.color sera égal à color. Et 10.velocity sera égal à velocity. Donc ici, on crée une classe et à partir de cette classe, on va pouvoir créer des objets à partir du même constructeur, donc ce constructeur-ci que l'on vient de créer ici. Donc ici, maintenant, je vais utiliser draw. Donc draw, je lui place ctx comme argument. Donc c'est une fonction que je crée, donc ça n'a rien à voir avec, avec Canvas ici, mais je vais faire quand même un ctx.beginPass, donc dessin libre, ok? Tu me fais un dessin libre. En plus de ça, hop, petit point virgule. En plus de ça, alors, on va le laisser, pardon, à l'intérieur de notre classe, parce qu'ici, ça va être une méthode. Hop, une méthode que l'on va répéter. Je vais faire également un ctx.arc. Et ici, je vais faire un 10.x, virgule 10.y, virgule 10.radius, 0. Et ici, on va faire un mat.pi x 2. Hop, nickel. Parfait. On remplit également avec ctx.fileStyle égale à quoi? 10.color. Hop. Et un ctx.fill pour le remplir. Hop, nickel. Donc ça, c'est une méthode, d'accord? C'est une méthode, donc une fonction qui est dans ma classe, donc dans ma classe constructeur. Ok? Ensuite, une fois que j'ai fait ceci, je vais créer une autre méthode que je vais appeler update. Alors, update. Je lui place ctx et je lui place canvas comme argument et je vais lui dire que cette fonction va faire un 10.draw, exécute la fonction draw sur ctx. Hop, ok, nickel. Parfait, parfait. Par contre, on va faire la détection de collision, d'accord? Donc par rapport à nos bords de notre fenêtre. Donc pour ce faire ici, je vais faire if. Par contre, si 10.x moins 10.radius est inférieur ou égal à 0, ou, donc opérateur logique ou, donc l'une des conditions doit être respectée pour que ça s'exécute, ou alors 10.x plus 10.radius égal ou supérieur à canvas.width, alors, si jamais c'est le cas, tu me fais un 10.velocity.x égale à moins 10.velocity, alors velocity.x. Ok? Nickel. Donc parfait. Et on va faire la même chose pour y. Donc je récupère ici toute ma condition. Alt-Maj flèche du bas.
Donc par contre, si 10, là ce sera y, moins 10.radius est inférieur ou égal à 0 ou 10.y, plus 10.radius supérieur à canvas.height, et plus .width, mais .height, du coup pour la hauteur. Alors si c'est le cas, alors 10.velocity.y, il sera égal à 10.velocity.y. Ok? Et ici, j'ai oublié le petit point. Hop, nickel. Ok, parfait, nickel. Et maintenant, on met à jour la position en fonction de cette vélocité. Donc ici, je vais faire un 10.x plus égal à 10.velocity.x. Et ici, je vais faire un 10.y plus égal à 10.velocity.y. Hop, nickel. Parfait, c'est nickel. On a fini notre classe ici, d'accord? Ici, on a notre classe entière et on va se servir de cette classe pour créer nos particules. Donc, pour ce faire ici, on y va. On se crée une variable canvas égale document.getElement by id. On récupère du coup le canvas et on récupère le contexte. Donc on va faire une variable ctx égale à canvas.getContext et le contexte 2D. Ok, donc maintenant je vais faire un canvas.width. Ce sera égal à window, on va le rendre quand même responsif, innerWidth. D'accord? Donc ce sera égal à window.innerWidth, donc canvas.width. Hop. Et on va faire la même chose, canvas.height sera égal à window.innerHeight. Hop, nickel. Parfait. Ensuite, on crée un tableau pour nos particules, donc un tableau qu'on va laisser vide. Je vais l'appeler const particle avec un S. Alors, particle, voilà, est égal à tableau vide. Alors, hop, tableau vide. Nickel. Et on va remplir du coup ce tableau à partir d'une boucle for. For, donc for let i égale 0. Let de i égale 0. Si i est inférieur à 100, alors tu i++. Si jamais c'est le cas, alors const radius égale math.random fois 20 plus 5. Hop. Et on va lui dire que const x sera égal également à math.random. Donc math.random, je rappelle qu'il donne un nombre aléatoire. Hein, fois quoi? Fois canvas.width moins radius fois 2. Et on sort d'ici, on va faire on sort de la parenthèse, on va faire plus radius. Ok, alt maj flèche du bas, on fait la même chose pour y. Donc const y égale à math.random, cette fois-ci à canvas 8 moins radius fois 2 plus radius. Et pour la couleur, const color égale, on ouvre les backtitres. Ici, on va faire un HSL. Hop. Dollar accolade, on va faire un math.random. On va le générer aléatoirement. Fois 360. Et ici, on va faire 50%. 50%. Hop. Nickel. Parfait. Donc là, on a les couleurs. Et pour la vélocité, donc const velocity, ce sera égal à un objet qui aura plusieurs propriétés valeurs. Donc une première valeur x, qui aura du coup pour valeur math.random hop, moins 0,5 fois 5. Hop. Et y de point math.random. Donc génère-moi aléatoirement un nombre, moins 0,5 fois 5. Ok, nickel. Je sors de ma boucle et je vais faire ici un particle point pêche. Tu me pêches dans mon tableau. New
particle, d'accord? Et on va lui placer ici en propriété x, y, enfin en paramètre, radius, color et velocity. Hop, nickel, parfait. Alors ici, j'avais un point, virgule en trop. Donc nickel, parfait, nickel. Maintenant, on va créer la fonction pour animer tout ça. Donc ici, je vais faire une function animate. Ça va faire un request animation frame de animate. Hop, alors function. Alors je sais pas pourquoi à chaque fois animation, voilà, animate, en plus on l'a appelé. Voilà, nickel. On lance du coup notre animation. C'était x.clearRec pour que notre animation soit fluide. 0 sur x, 0 sur y. Et ensuite canvas.width, virgule, canvas.height. Hop, nickel, parfait. Et on va rajouter un particle .forEach, donc pour tous les éléments de mon tableau. Alors, particle, hop, on va lancer une fonction. Une fonction qui va faire particle, .update. Donc on utilise, vous savez, la deuxième méthode que l'on a utilisée dans notre classe. Et on lui place ctx et canvas. Et on joue animate. D'accord, il faut jouer animate. Donc ici, on va faire un animate. Hop. Animate. Voilà. On joue animate. Et j'ai bien mes particules ici, vous voyez. Animé. Nickel. Donc maintenant, il va falloir gérer, vous voyez, le responsive. Là, hop, quand j'agrandis mon navigateur, ça devient dégueulasse. Hein. Donc, pour réinitialiser la taille de notre canvas, on va faire un événement. Un événement sur quoi? Sur le window. Lequel événement? Le resize. Et cette fonction, elle va faire quoi? Elle va faire ce qu'on a écrit ici. Canvas width et canvas height égale windows.innerWidth et window.innerHeight. Hop, nickel. Et du coup, lorsque je survole, j'agrandis mon élément et vous voyez, je resize ma page, hop, ça s'adapte. Vous voyez, ça s'adapte. Nickel. Donc voilà pour ce petit projet de particules. Allez, posez-moi des questions si vous en avez. Sinon, on peut passer à la suite.